premier d'une longue. Très longue série de braquages, enfin d'exploitation de failles de centaines de musées partout en Europe et avec une facilité déconcertante qui amèneront ce jeune homme, Stéphane Brettwieser, et sa petite amie Anne-Catherine Klinkhaus à amasser une fortune presque impossible à estimer. Arsène Lupin des musées. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme à mi-chemin entre le plus insatiable des passionnés d'art et le plus culotté des pillards. Le jeune couple est en balade pour le week-end dans la petite ville alsacienne de Thann. Ils flânent, amoureux, au soleil, l'air de rien, dans les rues du centre-ville jusqu'à passer devant le petit musée local. Et bien que du haut de leurs 22 ans respectifs, on aurait pu leur supposer d'autres loisirs, il s'avère que le jeune homme est un passionné d'œuvres d'art et de vieilleries en tout genre. Alors évidemment, il tire sa compagne pour aller visiter l'établissement. Il parcourt les quelques pièces jusqu'à ce que le garçon s'arrête devant une vitrine contenant un pistolet à silex du début du 18e siècle. Bon, il le trouve magnifique, mais en plus, il lui rappelle un modèle similaire que son père, avec qui il entretient des rapports difficiles, possédait lui aussi. Bref, il lui remonte des souvenirs d'enfance et à force de l'admirer, une idée commence à germer dans son esprit. Et si je le ramenais à la maison? Et puis il faut dire que d'un point de vue sécurité, c'est un peu comme si le pistolet ne demandait qu'à être pris. Modeste musée de petite ville des années 90 oblige, la vitrine dans laquelle il est rangé n'a même pas de serrure. S'il voulait le voler, il lui suffirait de faire glisser le panneau coulissant, d'attraper le pistolet et de le mettre dans son sac à dos.